Bien, bonsoir. Merci donc d'être venus si nombreux à cette troisième séance du séminaire sur la douleur. Donc après cette interruption qui avait pour cause les vacances scolaires, nous nous retrouvons donc maintenant pour 4 séances pendant les 4 mercredis du mois de novembre. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder un thème qui est éminemment présent dans toute la réflexion qui nous suscite beaucoup de problèmes par rapport à la douleur, qui est justement le thème sur philosophie, religion et douleur. Alors tout d'abord, je dois excuser Jean-Pierre Albert qui devait être avec nous ce soir et sur qui nous comptions beaucoup, mais qui est très malade et qui nous a envoyé un télégramme pour nous dire que malheureusement il ne pourrait pas être avec nous ce soir. Donc nous sommes aujourd'hui 2 pour animer cette séance. D'une part, enfin moi je n'ai pas à me présenter, mais nous serons donc avec Caroline Pacreau. Caroline Pacreau est docteure en philosophie et elle participe à un groupe de travail éthique et philosophie des sciences au Collège de France. Pardon, je vous prie de m'excuser. Et elle a abordé parmi les thèmes sur lesquels elle a réfléchi dans la rédaction de sa thèse, sur ce thème de philosophie et douleur. Et donc, je vais tout d'abord lui donner la parole et après son exposé. Donc là, maintenant, Mme Pacreau se trouve avec un temps et une disponibilité plus large que celle qui était prévue, puisque M. Albert, malheureusement, n'est pas avec nous. Donc, Mme Pacreau va introduire notre réflexion ce soir dans cet exposé. Je lui cède la parole. Bonsoir. Je vais essayer de faire apparaître. Non. Attendez. Non. Voilà. C'est celle d'avant, je voudrais. C'est la diapositive d'avant, s'il vous plaît. C'est possible d'avoir celle d'avant? Attendez, laissez. Non, c'est pas ça? Non. Alors, excusez-moi. Voilà. Bon, pour commencer, je voudrais brièvement redéfinir cette notion de douleur qui nous intéresse ici, même si je ne fais que répéter ce que vous avez sûrement déjà entendu maintes fois ces derniers mercredis. La douleur est une affection éprouvée par un sujet. Étant purement subjective, elle se prête peu à l'expression conceptuelle. Ce n'est pas une connaissance à proprement parler, mais une expérience vécue, c'est-à-dire que contrairement à la vie intellectuelle, la vie affective n'est perçue que par la personne concernée, la douleur n'est ressentie que par l'individu qui l'a subie. Malebranche définit très bien cette distinction entre la douleur personnelle et une notion plus universelle comme la vérité. Il écrit dans son traité de morale que personne ne peut sentir ma propre douleur. Tout homme peut voir la vérité que je contemple. C'est donc que ma douleur est une modification de ma propre substance et que la vérité est un bien commun à tous les esprits. Doit-on conclure, d'après cette définition, qu'il n'y a rien à dire sur la douleur, qu'il n'y a finalement qu'à la vivre pour la comprendre? Mon rôle ce soir se réduit-il à une simple injonction telle que « souffrez et vous saurez » ? Non, parce que si effectivement la sensation de la douleur est bien personnelle, l'expérience de la douleur est quant à elle commune à chacun d'entre nous. Qui, en effet, pourrait affirmer n'avoir jamais ressenti la moindre douleur, si infime et dérisoire fût-elle? La souffrance physique semble à l'évidence caractériser le vivant lui-même dans sa manifestation existentielle la plus élémentaire. Tout le monde souffre, c'est-à-dire que tout le monde subit, à un moment ou à un autre, l'exercice d'une action quelconque, pénible et douloureuse, atteignant une ou plusieurs parties de son corps. Pourquoi souffrons-nous? D'où vient la douleur? Quelle signification peut-on donner à une telle affection? Ces questionnements, en deçà évidemment des développements de la science proprement médicale et de ces recherches visant l'éradication de la douleur elle-même par le soin et la prévention, ont largement animé l'histoire de la philosophie et ponctué d'instances les plus grandes religions. Très peu de philosophes, à ma connaissance, ont fait l'économie d'une telle réflexion.
D'où toute la difficulté du thème de ce soir, philosophie, religion et douleur, qui, par son extrême ampleur, nous mènerait dans l'exhaustivité d'un développement scrupuleux de l'histoire jusqu'au bout de la nuit. Pour être honnête, j'ai longtemps hésité à céder au bon sens qui me dictait de réduire ce thème à une question plus particulière et donc forcément plus précise, comme par exemple la place de la douleur dans la philosophie platonicienne ou les phénomènes douloureux de la vie empirique attachés au cycle des réincarnations dans la religion bouddhiste. Mais quitte à paraître irrespectueuse de la complexité érudite des théories philosophiques et religieuses que je vais aborder ce soir, j'ai préféré privilégier une mise en perspective des différentes appréhensions de la douleur dans les rapports fondamentaux que nous entretenons avec elle. D'où schématiquement le plan que je vais suivre maintenant, qui s'affiche sur l'écran, qui présentera rapidement l'étendue des considérations sur la douleur dans l'histoire de la philosophie et des religions, avant de développer plus amplement 3 appréhensions caractéristiques de la souffrance physique à travers le stoïcisme, le bouddhisme et la médecine actuelle. Qui ne s'est jamais senti concerné par le problème de la douleur ? Aussi loin que l'on puisse remonter dans la retranscription des préoccupations de l'homme, il est possible de trouver des traces d'une tentative de compréhension de ce phénomène. Dans la pensée pré-philosophique égyptienne se dégagent déjà, même si c'est implicitement, des allusions au problème du surgissement de la douleur contenues dans des recueils de recettes curatives et dans des textes religieux. Il est même amusant de constater que les Égyptiens, si prolixes à propos de l'ordre physique ou moral du monde, ont été retenus dans leur évocation de la douleur par une sorte d'horreur sacrée et n'ont abordé que de manière détournée les facteurs qui, selon eux, ont déréglé la marche parfaite du monde. Brièvement, ils racontent que ce serait un complot des dieux contre Ré, le dieu soleil vieillissant, qui aurait amené celui-ci à se retirer sur le corps de la vache céleste et à flotter désormais autour de notre terre. Cet exil du dieu garant de l'âge d'or marquerait, selon eux, le commencement de la souffrance dans sa généralité, c'est-à-dire aussi bien physique que morale. Même si la pensée égyptienne reste particulièrement obscure en dépit des nombreuses études précises qui lui ont été consacrées, il faut bien reconnaître qu'elle a longtemps fait référence en matière de médecine. Incorporé au recueil du papyrus Ebers, on trouve un véritable traité d'anatomie et une théorie des vaisseaux. Les prescriptions non seulement, mais les théories physiologiques et étiologiques égyptiennes se retrouvent parfois même littéralement dans la tradition hippocratique. Ainsi, la doctrine de la voie moyenne exposée dans le livre de la sagesse démotique est reprise par Hippocrate dans son traité de l'art médical. Je vous lis ces quelques phrases qui ne sont qu'un petit échantillon de ce que l'on peut trouver comme référence à la douleur chez Hippocrate, qui est quand même, rappelons-le, l'initiateur de l'observation clinique. Il y a plusieurs figures d'organes qui contribuent très diversement entre elles aux souffrances, soit chez l'homme sain, soit chez l'homme malade. Il faut donc se faire une mesure, et cette mesure réside uniquement dans la sensation du corps. De cette même doctrine de la juste mesure, Aristote tire les fondements de sa sagesse pratique, une sorte de savoir de l'opportun qui doit nous guider à travers les contingences de notre existence. Le sage prudent et compétent, celui que Aristote nomme en grec le phronimos, a toujours une vue d'ensemble en ce qui concerne les activités purement humaines et sait préserver son corps de toutes les formes d'intempérance et d'excès qui conduisent à la douleur, celui qui est porté par son ventre. Je cite Aristote, « L'excès et l'insuffisance de boissons et de nourriture compromettent la bonne santé, alors que la mesure, en ces matières, crée, développe et sauvegarde la santé. Ainsi, tout homme averti fuit l'excès et le défaut, recherche la bonne moyenne et lui donne la préférence. La douleur est la corruption de ce dont le plaisir a été la génération. »
La goinfrerie est un exemple très couramment employé par les philosophes grecs pour évoquer les causes possibles de la douleur, peut-être parce qu'il est aisé d'en tirer des leçons pratiques ou simplement parce qu'il prête à sourire. En revanche, il est frappant de constater l'absence totale de considération de la douleur dans un cas pourtant flagrant de souffrance physique que provoque l'ingurgitation d'un poison comme la ciguë. La ciguë, je vous rappelle, est une plante vénéneuse qui provoque, entre autres effets désagréables, vertiges, violentes migraines, douleurs de la région cardiaque et convulsions. La mort de celui qui boit un tel poison ne survient en toute conscience, ce qui, soit dit en passant, ajoute à la torture de l'individu condamné, qu'au bout d'1 à 6 heures de douleurs diverses. Or, il est remarquable à ce sujet que le texte de Platon, par sa description très rapide et très distante de la mort de Socrate, n'évoque à aucun moment ces douleurs pourtant si évidentes. « Nous le vîmes en train de boire, écrit-il. Il continuait de circuler, quand il nous dit qu'il sentait s'appesantir ses jambes. Il s'étendit alors sur le dos, ainsi qu'en effet le lui avait recommandé l'homme. Il se refroidissait et devenait raide. Après un court intervalle, il eut un mouvement convulsif et l'homme lui découvrit le visage. Son regard était immobile. » Certes, Platon n'a pas assisté en personne à cette mise à mort tragique, mais comment justifier qu'à aucun moment du dialogue, il ne fasse allusion à la douleur ? Peut-être seulement parce qu'aucun des amis de Socrate présents ce jour-là n'a poussé l'indélicatesse du récit de la mort du philosophe jusqu'à la description détaillée de sa torture physique. Peut-être simplement parce que Platon a voulu préserver pudiquement la dignité du maître de l'âme libre d'un dévoilement irrespectueux de la fragilité d'un corps finalement sans grandeur. Peut-être enfin que Socrate est effectivement le modèle de référence en matière de comportement stoïque. Toujours est-il que, quel que soit d'ailleurs le degré de réalité que nous accordons à ce récit, Platon nous contraint par voie de ricochet à la question de notre propre rapport à la douleur et à la mort. Socrate comme archétype de la dignité et du courage, certes, mais qu'en est-il de nous ? Y a-t-il seulement une mesure à ce que nous sommes capables d'endurer ? Selon des observations effectuées par des médecins soignants, il semble que ce facteur quantitatif soit extrêmement variable d'un individu à l'autre. Certaines personnes, par peur d'une dévalorisation personnelle ou simplement par ignorance, vont souffrir inutilement avant de se décider à les consulter. D'autres, au contraire, seront totalement intolérantes à toute forme de douleur, comme c'est le cas observé des prisonniers des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale, qui ne supportaient plus du tout la douleur, même la plus petite qu'occasionne une simple piqûre. Notre histoire personnelle semble ainsi avoir un rôle prédominant dans notre manière d'appréhender la douleur. Descartes, par exemple, qui avait énormément souffert pendant son enfance, pensait qu'il a été saigné dès l'âge de 13 ans, s'est beaucoup intéressé à ce qu'il nommait le sentiment de la douleur. Et il avait beau se targuer de n'admettre en sa créance que ce qui est clair et distinct selon sa propre expression, il n'en consacrait pas moins son temps à jongler avec des petits arrangements visant la préservation des mécanismes de son corps. Il fit même tout pour éviter le sentiment qu'on nomme douleur et qui vient toujours de quelque action si violente qu'elle offense les nerfs. Il se passa donc de médecin jusqu'à la veille de sa mort, et sans s'imposer de régime strict, il mit en application quelques principes de son cru, comme de donner une occupation continuelle à l'estomac et aux autres viscères, comme on fait aux meules. En 1639, il pouvait écrire à Mersenne que depuis 30 ans, il n'avait souffert d'aucun mal qui méritât d'être appelé mal. Bien sûr, l'extrême prudence déployée par Descartes en matière de santé paraît aujourd'hui légèrement dérisoire et quelque peu précieuse. Mais il n'en reste pas moins qu'un tel témoignage illustre finalement parfaitement bien le dessein même de toute la philosophie cartésienne, orientée vers l'idée que seuls les progrès des connaissances pourront permettre à l'homme d'améliorer les conditions de son existence.
C'est par la compréhension des mécanismes de son corps que l'homme apprend à se connaître lui-même et à se préserver des maux. Il est significatif en ce sens que Descartes reconnaisse vouer sa philosophie au service de l'homme et de l'homme vivant, ce qui n'est pas un détail, et qu'il incorpore dans cet esprit la médecine à la sagesse. Pensez à l'arbre de la philosophie qu'il décrit dans les principes de la philosophie et qui fait de la médecine une des 3 branches principales de la philosophie au même titre que la mécanique et la morale. La douleur de l'enfance comme vecteur de tout un système philosophique, aussi remarquable que cela soit, il ne faut cependant pas s'en étonner. Selon Kant, la douleur est effectivement une sorte de stimulant révélateur de la vie, sans lequel il ne pourrait y avoir d'action. Je vous lis cette citation qui illustre parfaitement bien la conception kantienne de la douleur, issue de l'anthropologie du point de vue pragmatique. La douleur est l'aiguillon de l'activité, et c'est en elle, en tout premier lieu, que nous avons le sentiment de notre vie. Sans elle, la léthargie s'installerait. L'observation des comportements humains dans une situation de douleur serait même, selon Kant, très révélateur de la nature profonde de l'individu. Dévoilement brutal du caractère, l'homme face à la douleur se découvre compatissant ou méchant, sensible ou courageux. Ainsi Kant écrit non sans humour que ce n'est pas la remarque la plus charmante à propos des hommes que la comparaison avec la douleur du prochain rehausse leur réjouissance et que leur propre douleur, en revanche, se trouve amoindrie par la confrontation à des souffrances semblables ou plus grandes encore chez autrui. Celui qui pousse des cris sous la lame du chirurgien ou dans les douleurs de la goutte et de la pierre n'est pas pour autant en cet état lâche ou douillet. Il en est comme des jurons lorsqu'on heurte dans sa marche un pavé dégagé, c'est bien plutôt une explosion de colère. Je ne tiens pas à m'étendre davantage sur ce développement linéaire des appréhensions de la douleur qui ne vise qu'à illustrer l'incroyable profusion d'écrits sur un sujet finalement très personnel puisqu'il est de toute évidence non seulement un révélateur impudique de notre état physique, mais selon Kant, un dévoilement indiscret de notre nature profonde. Je voudrais simplement faire remarquer, pour conclure brièvement cette partie, que malgré l'héritage des textes philosophiques sur la douleur, admettre que la contemplation de la douleur a joué un rôle considérable dans l'histoire de la pensée comme dans celle de la médecine a conduit en 1957 Georges Bataille, André Breton et Jean Cocteau à se défendre lors du procès pour outrage aux bonnes mœurs qu'intentait le ministère public aux éditions Jean-Jacques Pauvert suite à la publication d'études relatives aux œuvres du marquis de Sade. Je considère, se défend Bataille à la barre, comme parfaitement condamnable la contemplation de la mort et de la douleur. Mais si nous tenons compte de la réalité, nous nous apercevons que si condamnable que soit cette contemplation, elle a toujours joué un rôle historique considérable. Les documents médico-légaux d'une part, les documents ethnographiques d'autre part, les documents historiques nous montrent que l'homme a toujours trouvé une satisfaction dans la contemplation de la mort et de la douleur. Et encore aujourd'hui, le problème de la douleur se heurte à de nombreux obstacles d'ordre moral, religieux ou simplement culturel qui rendent complexe une approche exclusivement rationnelle. Dans un cas comme celui de l'accouchement, par exemple, il semble parfaitement illusoire de penser pouvoir accorder les voix, ne serait-ce que sur la possibilité même de supprimer le choix entre la douleur et l'absence de douleur. Et finalement, la pratique montre que chaque femme se décide, sinon en conscience, du moins dans l'urgence. Je voudrais maintenant aborder plus en détail 3 attitudes possibles de l'homme face au surgissement de la douleur. Le stoïcisme d'abord, qui, en identifiant expressément le destin à la providence, fait de la douleur une contingence surmontable de la vie.
Le bouddhisme ensuite, qui assimile totalement la douleur à la vie et prône l'ascétisme et le repli de la vie matérielle comme seul moyen d'échapper à la douleur. Et enfin, la médecine qui fait du recul de la douleur l'un des enjeux majeurs de sa pratique. Le stoïcisme, rapidement, vient du grec stoa, portique, où enseignait son fondateur Zénon de Citium. Excusez-moi. Le mot stoïque signifie encore aujourd'hui dans le langage courant l'attitude de l'homme capable d'opposer à la douleur qu'il ressent la fermeté d'une âme impassible et de goûter un bonheur parfait en n'importe quelle circonstance. Socrate, en ce sens, et si l'on se fie entièrement à la description qu'en fait Platon, est l'archétype même du sage stoïcien. Il accepte sa condamnation comme faisant partie de son destin et, fort d'une sagesse toute maîtrisée, meurt sans prêter la moindre considération à la douleur d'un corps que son âme s'apprête de toute façon à quitter. Très fidèle à cette tradition stoïcienne, Sénèque est allé encore plus loin dans sa réflexion sur cette abnégation héroïque en ajoutant à l'orgueil stoïcien comme une joie plus profonde à tirer de l'épreuve. Selon lui, le sage envisage en toute sûreté les douleurs. Comme un bon soldat, il supportera ses blessures, car par la souffrance, l'âme arrive à mépriser les maux dont elle souffre. Ce sont les meilleurs que l'effort fait lever. Il s'agit d'une joie toute militaire de réussir une action difficile, de la joie de vaincre là où d'autres auraient à coup sûr échoué. Le sage, que Sénèque compare sans ambiguïté à un soldat, doit même, dans une certaine mesure, rechercher l'épreuve de la douleur qui est, selon lui, l'occasion par excellence d'éprouver la grandeur de son âme et d'affirmer aux yeux de tous la supériorité de sa volonté. Talleyrand, que l'on peut comparer à plus d'un titre à Sénèque, a affiché ce mépris de la douleur au cœur même d'une opération médicale. Le récit de son comportement stoïque sert même d'introduction à une étude très sérieuse sur les attitudes de la médecine prémoderne envers la douleur. Je vous le lis. Dans les dernières semaines de sa longue vie, alors que son corps tout entier lui donnait des signes croissants d'un épuisement fatal, Talleyrand fut atteint d'un anthrax dans le dos, au niveau des vertèbres lombaires, qu'il fut jugé urgent d'opérer. Les biographes aiment à rappeler, comme un des nombreux traits de la maîtrise de caractère du prince de Bénévent, avec quelle ferme constance il supporta cette cruelle intervention à vif, prolongée, torturante. Au bout d'un long moment, il eut simplement le mouvement de tourner vers le praticien un visage contrôlé et de lui dire avec hauteur « Savez-vous, monsieur, que vous me faites très mal ?» La douleur n'est pas ignorée, elle est simplement dédaignée. Le stoïque, quelle que soit la situation qu'il affronte, reste au cœur de la vie. Et s'il reconnaît que l'existence est l'occasion de grandes douleurs, celles-ci sont pour lui, sinon négligeables, plus humblement acceptables au regard de la tension héroïque qu'elles révèlent chez l'homme capable de leur faire face. Contrairement à ce que Hegel écrit, le stoïque n'est pas nécessairement l'esclave de sa condition. Il n'est pas non plus celui qui se retire toujours dans la simple essentialité de la pensée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ni Socrate, ni Sénèque et encore moins Talleyrand ne sont restés extérieurs à la vie de leur époque pour s'enfermer dans l'illusion d'une liberté abstraite. Notons que pour Hegel, c'est le christianisme et non le stoïcisme qui constitue le modèle d'une idéologie d'esclaves, des esclaves qui ont parfaitement intégré l'idée que l'existence est vouée à la douleur, mais qui acceptent de la vivre comme punition d'une faute originelle, et surtout dans l'espoir d'obtenir une rédemption, une liberté sans douleur dans un paradis irréel. Or, il est un peu déroutant de constater qu'une telle religion qui intègre parfaitement l'idée que la vie est douleur pousse les vivants non seulement vers le retranchement de l'action dans la vertu, mais surtout vers l'anéantissement bienheureux de cette matérialité douloureuse. La mort comme seule façon d'échapper à la douleur est encore plus explicite dans le bouddhisme. Cette doctrine, qui repose sur l'idée que l'être vivant est soumis au cycle incessant des naissances et des morts, a pour but de révéler à l'homme
que la vie ne peut être que douleur et de lui indiquer le chemin ascétique du renoncement à renaître comme seule façon d'accéder à la béatitude. Le nirvana étant littéralement traduit comme une extinction. Dans cet extrait du sermon de Bénarès affiché sur l'écran, on peut se rendre compte de l'importance du rôle que joue la considération de la douleur dans le bouddhisme. Je vous lis. Voici, ô moine, la vérité sainte sur la douleur. La naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, l'union avec ce qu'on n'aime pas est douleur, la séparation d'avec ce que l'on aime est douleur, ne pas obtenir son désir est douleur. En résumé, les 5 sortes d'objets de l'attachement sont douleurs. Voici, ô moine, la vérité sainte sur le chemin qui mène à la suppression de la douleur. C'est le chemin sacré à 8 branches qui s'appelle foi pure, volonté pure, langage pur, action pure, moyen d'existence pure, application pure, mémoire pure, méditation pure. Cette idée de la douleur comme unique tonalité affective de l'existence empirique est largement développée par Schopenhauer. Selon lui, les maux inhérents à la vie s'expliquent par le vouloir vivre de l'homme qui oscille nécessairement entre le besoin, qui est un état de souffrance selon lui, et l'ennui qui est aussi un état de souffrance. Pour Schopenhauer, rien d'heureux ne peut émerger de l'affirmation du corps humain comme volonté. Et l'optimisme, quand il n'est pas un pur verbiage dénué de sens, comme il arrive chez les têtes plates, est selon lui pire qu'une façon de penser absurde. C'est une opinion réellement infâme, une odieuse moquerie en face des inexprimables douleurs de l'humanité. Or, puisque l'affirmation de la volonté est l'affirmation du corps humain dans sa plus haute forme, reste à l'homme en lequel la volonté se reconnaît de prendre conscience qu'il ne veut pas de cette vie de souffrance et de nier en lui l'affirmation de son corps comme volonté. En d'autres termes, il doit se libérer de l'individuation. Pas nécessairement dans la mort, Schopenhauer ne va quand même pas jusqu'à encourager le suicide, mais en tout cas dans le retrait de cette vie dont l'essence même est douleur. Le risque dans une telle position de retrait face au surgissement de la douleur est de façon évidente celui de fuir aussi toute implication dans la vie réelle. L'ascète enfermé loin de la réalité et qui recherche une tranquillité d'esprit tout égoïste n'apporte rien à l'humanité. Le système de caste qui a longtemps fragmenté l'Inde n'a pas fait naître de compassion entre les individus, mais bien une certaine indifférence finalement très préjudiciable. Bouddha lui-même, rappelons-le, a refusé d'entrer au nirvana et choisi de rester volontairement dans le monde de la transmigration pour renaître indéfiniment et enseigner la voie de la vérité suprême aux générations successives. Si effectivement la douleur de la vie peut et doit être dégagée et surmontée, il faut que ceux qui détiennent une part de vérité consacrent un peu de leur temps aux ignorants. Non pas, bien sûr, en utilisant la douleur comme moyen de faire reconnaître l'étendue de leur propre pouvoir, comme ce fut le cas par exemple pendant l'Inquisition, mais bien plutôt en relevant le défi de pouvoir un jour supprimer catégoriquement cette désagréable entité. C'est en tout cas, il me semble, le défi relevé par la médecine aujourd'hui, qui ne s'interroge plus sur la possibilité même de la douleur chez le patient et de son utilité, mais sur les moyens de la prévenir et d'apporter la meilleure réponse possible à ces manifestations. Car, et cela a été démontré au cours des séances précédentes, malgré le progrès des techniques, on souffre encore beaucoup à l'hôpital, en particulier lors d'examens invasifs ou en phase terminale des maladies mortelles. Je n'insisterai pas sur ce thème de la prise en charge de la douleur d'un point de vue médical qui sera largement développé à la fin de ce séminaire. Je voudrais simplement préciser pour conclure mon exposé que loin de se contenter, comme le préconisait Confucius, de laisser couler nos larmes devant la douleur, nous devons plutôt essayer de transgresser notre inconscient récalcitrant et admettre que la douleur n'est pas, quel que soit d'ailleurs l'angle philosophique ou religieux adopté, une fatalité humaine insurmontable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Pacro. Je crois qu'effectivement, au
travers de toute votre démarche et de cet exposé que vous nous avez fait, votre conclusion est celle que je retiendrai en premier lieu, et que la douleur n'est pas une fatalité, et c'est effectivement, s'il y a un message que nous, spécialistes de la douleur, essayons bien de faire passer, c'est que la douleur est inutile et qu'il faut la traiter, quelles que soient les racines profondes que l'on puisse rechercher sur la nature de cette douleur d'un point de vue philosophique ou religieux. Et sans vouloir, bien évidemment, remplacer Jean-Albert, dont je n'ai ni les compétences, ni la culture, ni le savoir, je voudrais, pour introduire le débat qui va suivre maintenant l'exposé de Madame Pacreau, simplement essayer de reposer le problème tel que un de nos plus brillants intellectuels, Xavier Le Pichon. Xavier Le Pichon est un scientifique, il est titulaire de la chaire de géodynamique au Collège de France, mais Xavier Le Pichon a cette extraordinaire comment dire, culture et inquiétude sur les origines de l'humanité, et dans son approche scientifique, dans cette grande curiosité qu'il a sur les origines de l'homme, il a essayé dans ce livre qu'il a publié il y a 2 ans, Aux racines de l'homme, il a essayé justement de savoir où l'on pouvait saisir la dimension humaine et ce qui faisait que l'homme est homme. Et pardon, je vous prie de m'excuser. Et ce qui m'a intéressé dans sa démarche, et c'est pour ça que je me suis permis de citer l'hypothèse de Le Pichon, c'est qu'il place cette transition entre l'animal et l'homme au travers de la souffrance, de la douleur et de la mort. Et pour introduire le débat, je voudrais me permettre de vous citer juste quelques phrases extraites du livre de Le Pichon, qui est une vision qui est celle d'un homme profondément engagé d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un homme profondément engagé. Le Pichon est chrétien, il est catholique pratiquant. Je ne cherche pas à faire du prosélytisme pour le catholicisme, je ne suis personnellement pas catholique, donc c'est pas mon problème. Mais je trouve intéressant les questions que pose le Pichon par rapport justement à cette place de la douleur, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler au travers de ces quelques citations de cette hypothèse de Le Pichon. Dans son introduction, d'abord, il nous dit: la thèse que je défends dans ce livre est que la souffrance et la mort, vécues souvent comme des malédictions, ont joué un rôle majeur dans le changement mystérieux qui a fait de l'animal un homme. Donc c'est bien là que se situe la problématique de son livre, ce changement mystérieux qui a fait de l'animal un homme. On se situe aux origines de l'humanité. Qu'est-ce qui fait que, entre le singe bonobo, si cher à Jean-Didier Vincent, et l'homme Homo sapiens sapiens, il y a non seulement une différence chromosomique, non seulement une différence neurophysiologique, mais il y a une différence totale qui fait qu'il y a une rupture et qui fait que l'homme n'est plus un animal. Et donc, c'est cette question que se pose Xavier Le Pichon. Et voilà un petit peu la clé de son livre. Il nous dit: tout se passe comme si l'hominisation était apparue. C'est ma conviction, mais je n'ai pas de possibilité de le prouver. Avec la découverte progressive par l'homme de la souffrance et de la mort, au fur et à mesure que sa conscience réflexive et sa capacité de projection dans le temps se développaient. Donc vous voyez qu'on est là bien au cœur de cette problématique qu'il a développée au travers de tout son livre. Et pour illustrer un peu plus son propos, quelques citations encore, mais je m'arrêterai rapidement, rassurez-vous. Il nous dit: la souffrance comme la peur sont des mécanismes d'alerte qui jouent un rôle fondamental dans le processus de décision nécessaire à la survie de l'individu, chez les animaux comme chez les hommes. Mais, prolonge-t-il, je maintiens toutefois que j'appelle le pôle de la souffrance... Mais je maintiens toutefois que ce que j'appelle le pôle de la souffrance et de la mort n'existe pas de manière caractérisée dans la société animale. Donc voilà. On est au cœur de cette problématique. Dans l'approche de Le Pichon, il situe l'hominisation dans cette conscience réflexive de la souffrance, de la douleur et en référence à la mort. Et pour conclure, l'expérience de l'homme, nous dit-il, est une expérience quotidienne du mal en lui-même et dans tous ceux qui l'entourent.
Cette présence du mal est inextricablement mêlée à la souffrance, à tel point que le mot mal désigne aussi bien la souffrance physique que l'acte moralement mauvais, comme le fait remarquer Jean-Paul II dans sa lettre sur le sens chrétien de la souffrance humaine. Jean-Paul II nous dit « On ne peut plus séparer la souffrance du péché des origines, de ce qui chez saint Jean est appelé péché du monde, de l'arrière-plan pécheur des actions personnelles et des processus sociaux dans l'histoire de l'homme. » Alors c'est un peu par provocation que j'ai terminé mes citations par Jean-Paul II. Encore une fois, mon propos n'est pas de faire du prosélytisme par rapport au catholicisme, mais c'est une interrogation. Moi, je suis interpellé par l'interrogation que pose le Pichon par rapport à cette transition entre l'animal et l'homme. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que pour le Pichon, une des réponses à cette question du mal pris au sens opposition vie mort, souffrance, douleur et mort, il la replonge dans l'univers du catholicisme. Et personnellement, moi, cette interrogation-là, je vais la replacer dans le contexte sociologique, dans le contexte historique dans lequel nous sommes, et qui est, à mes yeux, si je la replace dans le contexte, dans le fil rouge de toutes ces séances du collège sur la douleur, quelle est cette place de la réflexion que nous avons par rapport à la religion et par rapport à la place de la douleur dans la religion, dans notre prise en charge de la douleur? Et c'est là où je me fais volontairement provocateur. Je crois, et beaucoup parmi nos collègues médecins nous le disent, et des enquêtes ont permis de le montrer, une des raisons essentielles qui fait obstacle à la prise en charge de la douleur, une des raisons essentielles qui fait que la morphine est encore une molécule que beaucoup de médecins ont du mal à prescrire, c'est justement cette racine judéo-chrétienne du mal qui veut que tu enfanteras dans la douleur, qui veut que tu gagneras sur terre ton paradis par la souffrance que tu auras. Donc voilà, le débat est ouvert et je donne la parole à la salle.